Salut les amis pêcheurs, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le pronostic de pêche pour le 1er février 2026. Pourquoi ce jour est-il si spécial? Parce que, tenez-vous bien, nous sommes en pleine lune. Et vous savez ce que ça veut dire pour nos amis les poissons, n'est-ce pas? Ça peut tout changer, en bien ou en un peu moins bien, si on ne sait pas s'adapter. Je vais vous donner toutes les clés pour comprendre cette journée unique et vous montrer comment transformer ce défi en une opportunité de pêche mémorable, même sous une météo hivernale. Accrochez-vous, car malgré le froid, ce 1er février pourrait nous réserver quelques belles surprises. Passons aux choses sérieuses, nos espèces cibles et les meilleures tactiques. Pour ce 1er février, j'ai sélectionné 3 espèces qui se montrent souvent actives, même en hiver en Belgique. Le brochet, la perche et le sandre. Commençons par le brochet. En cette période de l'année, avec des eaux froides, situées entre 3 et 5 degrés Celsius, nos brochets sont généralement postés dans les zones les plus profondes et stables des rivières lentes ou des grands lacs. Cherchez-les particulièrement près des cassures profondes, des herbiers immergés qui conservent encore un peu de verdure, ou des structures immergées comme des arbres tombés, des ponts ou des roches. C'est là qu'ils trouvent à la fois un abri contre les courants et une température de l'eau plus constante. La pluie légère et la pleine lune pourraient bien les inciter à des chasses plus franches, même si celles-ci risquent d'être courtes et intenses. Pour la capture, privilégiez un gros leurre souple monté en shallow rig ou un jerkbait suspending. L'animation doit être d'une extrême lenteur, avec de très longues pauses, parfois jusqu'à 10 ou 15 secondes, pour vraiment solliciter leur agressivité. Pour les couleurs partant claires, restez sur des imitations naturelles, perche, gardon. Si l'eau est un peu teintée par les pluies, n'hésitez pas à opter pour des couleurs plus vives comme le Fire Tiger ou des chartreuses. N'oubliez pas une canne puissante et une tresse solide pour maîtriser ces gros spécimens d'hiver. Ensuite, nos chères perches. Elles se regroupent souvent en bancs serrés en hiver, cherchant la sécurité du nombre et les points chauds. Les zones portuaires, les abords des écluses, les piles de ponts et les bordures rocheuses des lacs où la profondeur est suffisante sont des spots de choix. La température de l'eau, même fraîche, ne les empêche pas d'être actives par intermittence. La pluie pourrait même faire remonter quelques proies des couches inférieures, stimulant leur appétit. Pour les leurres, optez pour des petits leurres souples sur tête plombée, d'un poids de 2 à 5 grammes, des lames vibrantes ou des petits lipless crankbaits. Les animations doivent être délicates, de petits twitches subtils ou une récupération linéaire très lente près du fond. Les couleurs comme le motoroil, le chartreuse ou le blanc peuvent être très efficaces. Un montage drop shot avec un petit verre ou une imitation d'Alvin peut aussi faire la différence lorsque les perches sont difficiles. Enfin, le sandre, ce poisson opportuniste est souvent plus actif la nuit ou par temps couvert, pourrait bien profiter de cette pleine lune pour se montrer un peu plus entre deux eaux ou sur les fonds sablonneux et caillouteux des grandes rivières. Les estuaires et les zones à courant modéré, juste en dessous des zones de pêche plus rapides, sont des lieux de rassemblement. Cherchez les dépressions et les fosses où le courant est ralenti et où le poisson fourrage a tendance à se concentrer. Le sandre en hiver aime les animations très lentes. Un leurre souple de taille moyenne, entre 10 et 15 cm, sur une tête plombée lourde de 10 à 20 grammes pour bien gratter le fond est idéal. Les couleurs sombres comme le noir, le violet ou le marron, ou des imitations de poissons fourrage sont souvent payantes. N'hésitez pas à pêcher en linéaire lent ou en petites tirées relâchées, en vous concentrant sur le fond. Le sandre est parfois très subtil, soyez attentifs à la moindre touche. Maintenant, analysons les conditions. Alors, la météo pour ce 1er février 2026 en Belgique? Attendez-vous à une journée plutôt douce pour la saison, avec des températures oscillant entre 5 et 8 degrés Celsius. Le vent devrait être modéré et variable, sans être trop violent. Cependant, attendez-vous à de la pluie légère tout au long de la journée, avec une probabilité de 20 à 40%. Le temps sera donc globalement humide et couvert, ce qui, paradoxalement, peut parfois rendre les carnassiers moins méfiants. La pression atmosphérique, souvent instable avec ses fronts pluvieux, pourrait rendre le poisson un peu lunatique, mais c'est aussi lors de ces changements qu'il y a des fenêtres d'activité pour les pêcheurs les plus alertes.
La température de l'eau dans nos rivières et lacs belges devrait se situer autour de 3 à 5 degrés Celsius. Ceste froid, amis pêcheurs, mais pas gelé. Cette eau froide ralentit le métabolisme des poissons, les rendant moins agressifs et plus économes en énergie. Ils chercheront les zones les plus profondes, là où la température est la plus stable. Prévoyez donc de pêcher lentement et méticuleusement près du fond, là où ils se tiennent en général. Le point culminant de ce 1er février, c'est bien sûr la pleine lune, qui sera effective dès 23h09. De nombreux pêcheurs croient que la pleine lune stimule l'activité des poissons, en particulier les carnassiers, qui profiteraient de la luminosité accrue la nuit pour chasser, et seraient donc potentiellement moins actifs ou repus en journée. Par mon expérience, une pleine lune peut rendre les poissons plus actifs au crépuscule et à l'aube, ou même au milieu de la journée si le temps est couvert comme annoncé. C'est une période où la prudence et l'adaptation sont de mise, car les poissons peuvent être imprévisibles. En cette période hivernale de février, l'activité générale des poissons est modérée. Les poissons blancs, comme les gardons et les brèmes, sont regroupés en bancs serrés dans les zones profondes, se nourrissant peu. Les carnassiers, comme le brochet, la perche et le sandre, sont plus opportunistes. Ils ne chassent pas en permanence, mais profitent de courtes fenêtres d'activité, souvent liées aux variations de lumière ou de pression. C'est le moment de la pêche lente où la persévérance et la finesse priment. La pleine lune peut offrir des moments de frénésie inattendus, mais ils seront souvent courts et intenses. Compte tenu de ces conditions, une pleine lune énergisante mais une météo pluvieuse et une eau froide, je dirais que le potentiel de pêche pour ce 1er février 2026 sera moyen à capricieux, avec de possibles fenêtres d'activité intense pour les carnassiers. La combinaison de la pleine lune, qui peut rendre les poissons plus actifs, et des températures relativement douces pour février, est prometteuse. Cependant, la pluie légère continue et la pression atmosphérique probablement fluctuante pourrait rendre les touches plus délicates. La clé sera de s'adapter aux changements, de ralentir vos animations et de bien prospecter les zones profondes. Voilà, les amis. J'espère que ce pronostic détaillé vous aidera à préparer votre sortie. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pêche, de belles touches et surtout de prendre un maximum de plaisir au bord de l'eau. N'oubliez pas le dicton « ni queue ni tête, mais une bourriche pleine ». Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout, activez la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines analyses et aventures de pêche. Et vous, quels sont vos secrets de pêche en hiver? Avez-vous déjà eu des expériences incroyables ou décevantes pendant une pleine lune? Partagez vos observations et vos astuces dans les commentaires ci-dessous, j'ai hâte de vous lire.